Alors bonsoir, petite vidéo pour donc suivre un peu l'analyse du Dow Jones. Donc nous sommes le 2 janvier 2019, passé 23 h quasi minuit, sur le graphique CFD 10 000 ticks. Alors lors de la dernière vidéo nous étions en donc nous travaillions justement cette correction ici de la vague 3 bleue. Vous voyez que on avait fait une première vague haussière notée W, une correction notée X, et nous étions arrivés plus ou moins de mémoire sur cette zone-ci. Nous travaillons pardon, excusez-moi, la zone des 38,2% de retracement de la vague 3 bleue, et nous étions toujours contenus dans le canal baissier de cette vague 3. Nous sommes aujourd'hui sortis du canal haussier correctif en vert ici, qui reliait donc le point bas de la vague 3 au point de la vague X, et pour lequel j'avais donc fait la projection parallèle au niveau de la vague W. Donc ici j'avais laissé travailler le marché, donc j'avais observé un peu la forme que prenait la figure pour voir un peu où nous en étions dans cette correction, compte tenu des séries de 3 vagues haussières qu'on pouvait observer ici, donc 1, 2, 3, correction 1, 2, 3 et ainsi de suite. Pour moi cette vague-ci était donc ce qu'on appelle un triangle en expansion, donc un porte-voix, un terme que l'on utilise également au niveau chartisme, porte-voix que j'ai surveillé. Donc ici on avait notre première vague A, donc on avait 1, 2, 3, 4 et 5 temps pour notre porte-voix, donc notre en Elliott notre triangle en expansion pour la vague B. Et ici on a travaillé une dernière vague haussière pour la vague Y, donc la vague C. Donc on a fait ici un 2, un 3 ici, un 4 et un 5. Vous voyez que le point de la vague C, le point haut de la vague C termine légèrement en dessous du point intermédiaire ici du triangle en expansion. Par contre, il termine ici au-dessus des plus hauts, donc des 23 394 on va dire, de la vague A. Donc on a fait ici un 23 417. Donc au niveau de la figure, on a fait un plus haut en 5 temps, et donc on peut estimer probable que la vague Y ici est terminée et que nous avons notre vague 4 potentiellement clôturée. Potentiellement, je vous expliquerai pourquoi juste après. Vous voyez également que au niveau du canal haussier vert, donc on l'a cassé en cours de journée et on est venu faire ici un pullback dessus. Donc on a travaillé le pullback sur ce canal haussier. On a légèrement transpercé le canal baissier bleu que l'on a ici réintégré après clôture des marchés. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce que non seulement le marché était mûr pour reprendre la baisse, puisqu'on avait fait ici sur cette portion-ci, lorsque l'on descend sur les unités de temps inférieures, une baisse en 5 vagues. On a fait une correction et ici on casse violemment dû au fait des annonces de Apple par rapport à donc un avertissement sur ses résultats, ce qui fait chuter un peu toutes les techs aux USA, ce qui nous a valu donc ce beau plongeon de plus de 200 points en une dizaine de minutes après bourse. Mais tout ça aussi pour dire que techniquement au niveau de l'analyse Elliott, le marché était mûr pour ce type d'accélération baissière. Donc ne pas oublier que l'Elliott permet d'analyser, en plus des autres indicateurs techniques bien entendu, mais permet d'analyser donc le comportement psychologique des investisseurs sur les marchés. Et ici il indiquait que le marché, les investisseurs étaient mûrs pour réaliser ce type de plongeon.
Donc voilà pour cette information-ci. La suivante étant pourquoi j'ai dit potentiellement terminé. Tout simplement parce que excusez-moi, eh bien il est tout à fait possible que le marché fasse encore une petite correction, nous fasse une seconde vague X pour ensuite refaire une dernière jambe de hausse et venir travailler éventuellement cette zone-ci, la zone des 23 800, sur une extension pour une correction plus complexe. Donc ce qu'on appelle une correction complexe en 3 temps, donc c'est une WX, Y, X, Z. Cette possibilité ne sera pas à exclure tant que l'on n'aura pas cassé franchement les niveaux inférieurs, à commencer donc par ce bas de canal haussier bleu qui est tracé ici, donc où j'ai relié le bas de la vague X avec le bas de la vague B. Et vous voyez que j'ai tracé la parallèle ici, donc il y avait un point, 2 points, un troisième test. Je m'attendais éventuellement à ce que la vague C aille rechercher un peu plus haut, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas exclure éventuellement encore un scénario potentiellement haussier supplémentaire. Maintenant ici les niveaux à casser sont ce bas de canal, ensuite les plus bas de la vague B, donc autour des 22 820, et pour vraiment confirmer les 22 266. Alors ici on a fait une sous-vague 1, une sous-vague 2, on est en train de travailler la 3, on peut faire la 4, la 5, casser ce canal-ci, faire un double bottom avec la vague B, et éventuellement faire un pullback en 3 temps sur ce canal-ci, voire retester de nouveau ce haut de canal baissier avant de partir franchement à la baisse. Donc voici ce que je vais surveiller un peu demain et vendredi afin d'obtenir vraiment le décompte qui me permettra de rentrer short avec les meilleures probabilités sur le marché. Bien entendu, j'ai oublié de préciser, ceci n'est qu'une analyse personnelle, ce n'est que mon avis, mon analyse, et ça ne vaut pas conseil d'investissement. Je vous remercie. Ah oui, n'oubliez pas, si vous avez aimé l'analyse, likez la vidéo, partagez-la. Ça me fera tout simplement plaisir que mes réflexions, mes analyses soient partagées au plus grand nombre, qu'ils soient initiés ou pas à l'Elliott. Il y a énormément d'informations techniques, chartistes, qui n'ont pas forcément la nécessité d'une compréhension de l'Elliott pour permettre de comprendre l'analyse qui a été effectuée. Merci.